Le mercato du Barça va vraiment dans tous les sens. Mundo Desportivo ce matin nous apprend que le Barça a entamé les négociations avec l'entourage d'Anthony Gordon. L'attaquant de 25 ans est même prêt à baisser son salaire pour rejoindre la Catalogne. Vous imaginez un peu. Et le gars coûte entre 85 et 90 millions d'euros. Franchement parlant, il est un très beau joueur. Si vous le voyez à Newcastle jouer, vous savez qu'il est un bon joueur. Il peut pallier l'absence de Rafinha, très souvent blessé à gauche. Et aussi, il peut servir en neuf. Étant donné que Lewandowski, on ne l'a pas prolongé, on l'a laissé partir. Anthony Gordon peut servir en neuf. Mais son prix, 85 à 90 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent. Est-ce que le Barça va pouvoir se permettre ça? Et si on prend Anthony Gordon, il va falloir libérer Marcus Rashford. Parce que je ne vois pas Anthony Gordon déjà pallier à l'absence de Rafinha en cas de blessure. Et Marcus Rashford aussi. Là, non, nous ne sommes pas assez riches pour nous permettre de garder ces trois joueurs-là. Il est bien que Anthony Gordon, lui aussi, peut jouer en neuf. Au cas où, je ne sais pas, on ne parvient pas à trouver un neuf. Lewandowski est déjà parti, il peut jouer en neuf. Donc, entre Rashford et Anthony Gordon, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Rashford, 30 millions. Il ne peut que jouer à gauche, à l'absence de Rafinha. Le remplaçant de Rafinha, celui qui est en compétition saine avec Rafinha. Anthony Gordon peut faire la même chose, mais sauf que lui aussi, il peut jouer en neuf. Si on prend Anthony Gordon en neuf, est-ce qu'on ne peut pas laisser le jeune Tunisien, le jeune Égyptien là, on ne peut pas le faire rentrer dans une concurrence saine avec Ferran Torres et Anthony Gordon pour le poste de neuf? Parce que franchement, moi je me dis, si on laisse passer Rashford, on prend Anthony Gordon, c'est bien 85-90 millions, c'est beaucoup d'argent. On fait rentrer le jeune Égyptien là de la Masia, Hamza, de la Masia, on le fait rentrer en équipe première après sa Coupe du Monde, tout en espérant qu'il aurait fait une belle Coupe du Monde avec l'Égypte. On le fait rentrer en équipe première et en plus de ça, Anthony Gordon peut jouer en neuf. Pour moi, je trouve que c'est une belle solution. Mais sauf que les informations ne s'arrêtent pas là. On dit que le Barça sera aussi prêt, Deco serait prêt à tout pour faire signer João Pedro, l'attaquant de Chelsea. Sa valeur va de 80 à 100 millions d'euros. Il est bien vrai, nous sommes revenus à la règle de 1 pour 1. Mais tous ces 80-100 millions d'euros que j'entends là, est-ce que ça va nous créer des problèmes plus tard? Le joueur aussi est prêt à faire le forcing pour partir de Chelsea, étant donné que Chelsea ne sera pas européen l'année prochaine. Et sa valeur ne risque pas d'augmenter parce qu'il ne va pas pouvoir se vanter en Coupe du Monde. Il n'a pas été sélectionné avec le Brésil. Donc, Deco, lui, il voit João Pedro comme sa priorité. Donc, João Pedro dit qu'il attend juste que le Barça passe à l'acte. Si le Barça passe à l'acte, il va faire savoir publiquement que lui, il veut quitter le club de Chelsea pour rejoindre le FC Barcelone. Là, ça sera public. Sa relation avec Chelsea sera brisée et il ne restera plus qu'à faire le transfert, à négocier pour un bon transfert. Moi, je me dis, à chaque fois qu'on a forcé, forcé les joueurs à tenir tête à leur club pour venir au Barça, ça n'a pas donné grand-chose. On va prendre le cas de qui? On va prendre le cas d'Ousmane Dembélé. On a fait faire se comporter n'importe comment avec le Borussia Dortmund pour venir au Barça. On va prendre Coutinho avec Liverpool. On a fait pareil à des montants stratosphériques, 125 millions, 135 millions, 150 millions, 120 millions pour qui? Pour le connard qui nous dit absolument que son passage au Barça c'était une erreur là. Le français là, on l'appelle comment? Atlético de Madrid là. Antoine Griezmann. Tout ça sont des cas sur lesquels on a demandé au joueur ou bien on a laissé le joueur casser avec son ancien club, son club actuel, pour pouvoir rejoindre le Barça. Et quand il a rejoint le Barça, ça n'a pas abouti à grand chose. Et il a rejoint le Barça à combien? À plus de 100 millions d'euros. Donc pour moi, si un joueur veut casser avec son club, je préfère encore l'entente à l'amiable. On trouve une solution, on te fait venir. Donc pour Deco, João Pedro est déjà une priorité devant Julian Alvarez. Étant donné que Julian Alvarez, lui, il attend encore que le Barça ou bien d'autres clubs. Lui, il est ouvert. Il est ouvert à toute autre possibilité. Et c'est même la troisième solution pour le Barça. Le Barça se positionne toujours sur le dossier Julian Alvarez. Et il coûte dans les 100 millions à 150 millions. Donc il attend que, en plus de sa clause libératoire de 500 millions, lui, il dit, si le Barça veut et peut l'acheter, il va dire de sa propre bouche à l'Atlético de Madrid qu'il veut partir. Il a déjà dit à l'Atlético de Madrid que lui, il ne va pas continuer là-bas, malgré le fait qu'il lui reste encore de nombreuses années de contrat. Lui, pour le bien de sa carrière, pour l'évolution de sa carrière, il ne va pas continuer à l'Atlético de Madrid. Donc, quel que soit l'âme lui, il veut partir. Si le Barça ne se presse pas, il y a le Paris Saint-Germain qui va sûrement l'acheter. Et si le Paris Saint-Germain l'achète en Ligue des Champions, ça sera compliqué. Si on le rencontre, si on le croise en fait. Bref, moi je vous demande, je vous pose donc la question. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous préférez Anthony Gordon à la place de Marcus Rashford, étant donné qu'il peut jouer à gauche quand Rafinha est blessé et en pointe, Lewandowski est parti. En concurrence saine avec Ferran Torres et le jeune Hamza, l'Égyptien, qui est appelé en Coupe du Monde par l'Égypte. Moi, je trouve que ça, c'est une belle solution. En plus de ça, on ne dépense pas beaucoup. Mais en qualité de football, est-ce qu'il n'est pas mieux de plonger sur João Pedro avec João Pedro, c'est quoi? 25 ans. 25 ans, je me rappelle bien 25 ans. Anthony Gordon, 25 ans. Julian Alvarez, 26 ans. Tous ces joueurs-là sont relativement jeunes. Est-ce qu'il n'est pas... Moi, je me dis, si on fait Anthony Gordon, tout en sachant qu'on laisse partir Marcus Rashford, ou bien on laisse partir Marcus Rashford, et on fait venir Hamza en équipe première, concurrence avec Ferran Torres, moi, je me dis, ça peut marcher.
Mais est-ce que le seul neuf qu'on aura sera Anthony Gordon? Au cas où Rashford se blesse, il va jouer en neuf ou il va jouer à gauche? Et Rafinha se blesse, est-ce qu'il va jouer en neuf ou en pointe? À gauche ou en pointe? Donc, c'est la question. Bon, pour moi, si on peut renégocier les prix, essayer d'avoir 5-10 millions de moins et prendre Anthony Gordon, pour moi, Anthony Gordon, c'est bien. Mais est-ce qu'il va accepter, comme Marcus Rashford accepte d'être la doublure de Rafinha? Est-ce qu'il va accepter les bouts de jeu, les bouts de temps de jeu? Tout le temps rentrer à la dernière minute, tout le temps rentrer, jouer 10, 20, 30 minutes. Est-ce qu'il va accepter ça? Parce que Marcus Rashford, lui, n'est pas dérangé. Lui veut rester au Barça. Il est prêt aussi à réduire son salaire. Et il ne coûte que 30 millions d'euros. Mais sauf que lui ne peut pas jouer en pointe. On ne l'a pas encore testé, en fait, en pointe, à l'absence de Lewandowski. Parce que de temps en temps, comme Ferran Torres, là-bas, il énerve tellement que... Pour moi, je ne pense pas qu'il faut vendre Ferran Torres. Il faut le laisser. Parce que lui aussi, c'est un super sub. Sorti du banc, il est vraiment efficace. Il nous apporte de la joie. On ne va pas mettre ça de côté. Et en plus de ça, il ne se plaint pas de son temps de jeu. Il est obéissant et tout ce qu'il veut, c'est progresser. Et ça se voit. Pour moi, Ferran Torres, je ne trouve pas qu'il doit bouger. Les autres, Rashford ou bien Anthony Gordon, s'il faut faire selon l'argent qu'on a, il faut faire qu'on laisse Rashford et puis on prend Joao Pedro. Ça, c'est aussi une bonne option. Au lieu d'Alvarez, c'est 150 millions là, c'est ça qui me casse. Sinon, il est un joueur que j'affectionne particulièrement. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez à propos du mercato du Barça qui va vraiment dans tous les sens. Parce que là, ça va dans tous les sens. Les gars, j'ai ma chaîne YouTube Ornel Barça. Allez vous abonner. Allez vous abonner. C'est important. La vidéo, si elle est sortie en long format là-bas depuis longtemps. C'est aujourd'hui que je vous donne ça ici sur Facebook et TikTok. Donc, allez vous abonner sur ma page, sur ma chaîne YouTube. Les gars, partagez la vidéo au maximum. Laissez vos différents avis en commentaire. On se dit à la prochaine. Je vous aime beaucoup. Bye bye.